Bonsoir et merci de suivre ce 23h à la une de l'actualité. Le vendredi 1er septembre prochain, c'est la fête de la Tabaski. Les parcs animaliers grouillent de monde. Au parc à bétail de Port-Bouët, les fidèles musulmans font des achats pour le jour du grand sacrifice. La BAD a pour mission principale de contribuer au développement du continent pour s'assurer qu'elle est sur la bonne voie. L'institution financière fait une évaluation bilan. Comment est-elle menée? Nous en parlerons dans ce journal. Ailleurs, un mini-sommet pour parler immigration des chefs d'État et de gouvernement africains et européens se sont retrouvés ce lundi au Palais de l'Élysée en France. Objectif, réaffirmer le soutien de l'Europe pour le contrôle et la gestion maîtrisée des flux migratoires. Bienvenue dans cette édition. L'Aïd el-Kébir, c'est ce vendredi 1er septembre. Les fidèles musulmans s'activent à acheter du bétail dans les différents parcs animaliers. Au parc à bétail de Port-Bouët, la foire aux moutons draine du monde. Notre reporter Grace Kando s'y est rendu pour vous. Parc à bétail de Port-Bouët. À quelques jours de la fête de la Tabaski, les clients se bousculent vers les enclos pour s'approvisionner. Huguette a pu s'offrir un mouton grâce à l'intervention du Conseil des consommateurs du district d'Abidjan déployé sur le site. Le Conseil mène une campagne de sensibilisation dénommée « Un bétail sain et à moindre coût ». J'ai un oncle qui est musulman. C'est lui qui m'a envoyé ce matin pour venir acheter un mouton. Je suis allée vers le service consommateur qui m'a permis de pouvoir acheter le mouton à moins de coût. C'était 200 000 francs. Le service consommateur m'a permis de l'acheter à 130 000. Donc vraiment, je suis très contente et j'aimerais que cela continue chaque année. C'est pour recueillir les préoccupations des consommateurs. Tous ceux qui viennent ici, quel que soit ton argent, on te guide vers des personnes où tu peux avoir vraiment un mouton à moins de coût et de qualité. Nous avons déjà aidé plus de 400 personnes qui sont enregistrées. Le parc à bétail de Port-Bouët a été approvisionné par les acteurs de la filière bétail-viande et le district d'Abidjan. À ce jour, il enregistre 105 000 têtes de moutons sur 120 000 attendus et 11 000 têtes de bœufs. Le district a mis les grands moyens. Personne n'a été emmerdé. Les moutons sont venus sans les faux frais. Donc le prix est abordable. Tout le monde peut avoir mouton à sa bourse. Aujourd'hui, les faux frais ont disparu. Tu prends ton mouton, tu viens, tu n'as rien à payer. Ce que tu dois payer, c'est à l'abattoir. Ici, tu vas payer, puis tu installes, tu vends tes moutons. Nous avons encouragé nos partenaires de l'extérieur vraiment à faire venir leurs marchandises parce que nous leur avons garanti une sécurité totale par rapport à leur activité. Cette année, il y a une forte présence des forces de l'ordre pour dissuader quelques voleurs éventuels. Ces bêtes qui servent à la commémoration du sacrifice d'Abraham viennent généralement des pays limitrophes, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le ministère des Ressources animales et halieutiques s'implique également dans l'approvisionnement. Le gouvernement a mis en place un comité de lutte contre la vie chère. Et ce comité de lutte s'est mis au travail. Et justement, c'est la politique qui doit accompagner cette politique de lutte contre la vie chère qui nous amène au résultat d'aujourd'hui, qui fait qu'au lieu de 80 000 têtes de moutons, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 000. La fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir sera célébrée ce vendredi 1er septembre. Une cérémonie qui rime avec partage, charité et solidarité. En Côte d'Ivoire, le bétail provient des pays de l'Interland. Cette année, la Confédération des filières bétail et viande sécurise les chargements d'animaux. Ce procédé vise à mettre fin aux faux frais durant le trajet. Kader Sogodougou. National A3 dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le balai des remorques de bétail a atteint sa vitesse de croisière. La période est favorable. La fête de la Tabaski est proche. La Côte d'Ivoire est un marché potentiel pour les pays de l'Interland, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pour satisfaire le marché ivoirien, le gouvernement a entrepris des missions dans ces pays pour privilégier la destination Côte d'Ivoire. Et des dispositions sont prises pour garantir la fluidité et mettre fin aux faux frais dus aux raquettes. Ouangolodougou, la ville aux deux frontières. Laré-Laba, frontière ivoiro-burkinabé. Ce sont environ 100 remorques chargées de 250 à 300 moutons chacune qui arrivent en provenance du Burkina Faso et du Niger. La Confédération des filières bétail et viande
procède à l'enregistrement des remorques. Le plus souvent, tu vas trouver 5, 6, 8 commerçants sur un camion. Alors nous les enregistrons avec la complicité de la police nationale de Côte d'Ivoire. C'est un mécanisme qu'on a mis sur pied pour identifier toutes les bouviers avec cet enregistrement et accompagner le camion. Côté Pogo, frontière Côte d'Ivoire-Mali, plus de 50 remorques arrivent chaque jour. Le scénario est identique. Autorités municipales et sécuritaires sont en symbiose pour lutter contre les faux frais et surtout identifier tous les bouviers qui entrent en Côte d'Ivoire. La filière bétail et viande assure garantir la présence du bétail dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Une fois que les camions arrivent à la frontière, s'il y a au moins 10 camions, on prévoit 5 camions à Abidjan et puis les autres villes maintenant on partage 1-1 jusqu'à ce que tout le monde gagne les moutons en Côte d'Ivoire. Camionneurs et commerçants de bétail apprécient l'innovation. Pour le moment, les gendarmes et les policiers sont gentils avec nous. Ils font bien leur travail. Cette année, ça va très bien. On n'a pas de difficulté sur la route. On sent le gouvernement, on sent tout le monde. La fluidité routière et la suppression des faux frais visent un seul objectif, réduire le coût du mouton afin que chaque famille musulmane puisse accomplir le sacrifice d'Abraham. Un mot de santé en prélude à la conférence internationale anti-sida et des IST en Afrique, ICASA. La 3e réunion du comité directeur international vient de se tenir. Plus de 70 membres issus des 5 continents y ont pris part. L'objectif est d'éradiquer le VIH-Sida en 2030. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est de 2,7%. Davis Oyo, Delphine Gla. Marathon meeting à Abidjan, réunion marathon de 48 heures sur le sida pour préparer l'organisation de la conférence internationale anti-sida et des IST en Afrique. To prepare for ICASA 2017 here in... Le programme de la conférence est un programme en 3 lignes. On a la ligne communautaire, on a la ligne scientifique et on a la ligne leadership. Une bonne feuille de route, c'est l'objectif donc à atteindre. Société civile, scientifique et communautaire apportent leur contribution pour réussir le rendez-vous de décembre. À ce titre-là, notre rôle premier, c'est de renforcer la participation des scientifiques et chercheurs nationaux à cette importante conférence internationale. C'est le programme communautaire qui s'occupe de l'animation. Ce sont les organisations de la société civile qui vont faire des expositions, qui vont faire des sessions et qui vont sensibiliser également sur l'éradication du VIH-Sida d'ici 2030. Les partenaires ont des défis à relever. On voit qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui ne sont pas sous traitement. Donc pour nous, en tant qu'UNICEF, une opportunité de continuer le plaidoyer avec les autres partenaires. Comment on accélère la réponse au VIH-Sida, comment on accélère nos interventions pour aller beaucoup plus rapidement pour l'atteinte des objectifs des 3,90. Le gouvernement ivoirien veut réussir le pari de la mobilisation. En Côte d'Ivoire, de 3,7, le taux de prévalence est passé à 2,7. Le pays ambitionne de passer à 1% d'ici 2020 et en 2030 à l'éradication totale du VIH. ICASA 2017, c'est 7 000 à 10 000 participants attendus pour réfléchir sur le thème « L'Afrique, une approche différente vers la fin du sida ». C'est aussi un site internet à visiter, www.icasa2017côtedivoire.org. Lors de ses déplacements à l'extérieur, la ministre de la Santé mobilise toujours la communauté internationale sur la tenue effective de ICASA à Abidjan du 4 au 9 décembre prochain. Mais avant, il y aura la réunion des bailleurs de fonds le 7 septembre à la primature. La Banque africaine de développement évalue son bilan, un procédé périodique pour s'assurer qu'elle remplit sa mission qui est de contribuer à terme au développement du continent. Comment est-il mené? Que révèle la dernière mission d'évaluation? La BAD est-elle sur la bonne voie? Noël Gagnon nous éclaire dans ce dossier. L'Afrique, continent de l'espoir, la nouvelle frontière du développement. La preuve. Entre 2010 et 2012, les entrées nettes de capitaux privés en Afrique subsaharienne ont doublé par rapport à la période 2000-2007.
En 2050, nous serons 2 milliards d'Africains. Plus de la moitié de cette population sera urbaine. Le quart de la population active mondiale sera africaine. C'est la situation aujourd'hui de la Chine. Si l'Afrique parvient à répondre à ces défis d'infrastructure, d'énergie, d'urbanisation, de formation professionnelle, elle peut donc devenir l'usine et le grenier du monde. Devenir l'usine, le grenier du monde. Parmi les conditionnalités à remplir pour parvenir à cela, la réalisation de 5 priorités énoncées par le président du groupe de la BAD à l'occasion de sa prise de fonction le 1er septembre 2015. Il s'agit d'éclairer et fournir de l'énergie à l'Afrique, la nourrir, la transformer, l'intégrer, d'améliorer la vie des Africains. Nous ne pouvons rien sans électricité, sans énergie, et notamment l'énergie électrique. Nous ne pouvons rien sans industrie. Nous ne pouvons pas nous en sortir en Afrique si nous ne nous serrons pas les coudes. Nous avons de petits marchés, mais mettons nos énergies ensemble, fédérons-les, et à ce moment-là, nous pourrions constituer une grande force. Nous ne pouvons pas nous en sortir si les jeunes, les femmes ne se sentent pas très bien. Donc, en termes de bien-être, système éducatif, système sanitaire. Un an après l'annonce de ses engagements, Akivumi Adesina, président du groupe de la BAD, s'est ouvert en octobre 2016 à la presse, notamment à Fraternité Matin. Une tribune pour soumettre à la critique de tous son bilan. Recueillir des avis pour faire plus et mieux, parce que l'enjeu est de taille. 2 mois après la publication de ce bilan, une semaine d'évaluation et de discussion de haut niveau est initiée du 7 au 10 novembre 2016. Sa finalité, examiner les opportunités et défis à relever à l'effet de réaliser ces 5 priorités, leur donner toutes les chances de réussite et faire naître ainsi une chose, la culture de l'évaluation. À chaque fois que nous faisons quelque chose, nous nous arrêtons pour savoir si on a bien ou mal fait et nous en tirons les leçons. De la même façon, pour une institution, au service des gens, l'évaluation doit faire partie de la culture de l'institution qui est de se dire « j'essaie d'aider, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais moins bien et comment je peux faire mieux demain ». Incidence majeure, la réduction de la distance entre la légalité et la légitimité. La légalité, c'est tout le dispositif institutionnel qui permet à un État de fonctionner normalement. Mais la légitimité va plus loin. C'est l'assurance que ce que nous faisons représente la volonté du peuple. Et donc, nous avons, nous, élites africaines, nous avons la responsabilité, le devoir d'être les plus proches possibles des populations à la base. 2 effets sont attendus de cet état de fait. D'abord, une solution à la question du leadership. Le leadership, c'est la capacité à mobiliser volontairement derrière soi tous les acteurs de développement. Et ça se fait à tous les niveaux. Alors, en général, quand on parle de leadership, les gens ne pensent qu'à la première autorité de l'État, non. Mais dans chaque domaine, y compris dans les entreprises, y compris dans les administrations publiques, y compris évidemment la sphère politique, chacun doit pouvoir privilégier l'intérêt national, l'intérêt républicain à l'intérêt personnel. Le second impact, la recherche de solutions originales. Nous ne savons pas toujours réfléchir par nous-mêmes. Nous copions les autres. Or, les constats qui sont faits le sont pour d'autres sociétés, le sont pour d'autres économies. Quelles sont les spécificités africaines en la matière? Et c'est là où, justement, nos chercheurs doivent exceller. C'est là où nos anthropologues, nos sociologues, nos économistes doivent prendre appui sur les spécificités africaines pour voir comment on met en œuvre par rapport à nos réalités propres. À l'issue des panels de haut niveau et des discussions de ce mois de novembre, il est ressorti la nécessité de la mise en place d'une base de données accessible à tous. En attendant un bilan exhaustif, on peut retenir sur l'année 2016 la mise en œuvre de l'initiative Afrique 50, l'initiative des énergies renouvelables et celle de l'emploi jeune. Plus de 5 000 milliards de promesses de financement sont obtenues.
La radiodiffusion télévision ivoirienne entend divertir le public et proposer des offres aux annonceurs. Pour cela, elle se rapproche davantage des auditeurs et téléspectateurs. 2 émissions radio et télé ont été offertes aux populations de San Pedro à l'occasion des vacances scolaires. Franck Quadiou. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI communie avec les populations du Bassa Sandra. 2 émissions spectacles offertes au public en ces vacances scolaires. D'abord, l'émission By Night de Radio Côte d'Ivoire dans un bar de la ville. 22h, les techniciens vérifient les installations. 1 heure plus tard, la balance a le temps pour les invités de s'installer. Puis, commencent les festivités. 2 heures durant, les mélomanes de la cité balnéaire, avec à leur tête le maire, font la fête avec la RTI. Le lendemain, à la plage municipale, les spectateurs de l'émission Beach de la 2 sont venus nombreux pour l'enregistrement. Les artistes se succèdent sur le podium. L'ambiance est entretenue par les animateurs de la RTI. Je trouve l'ambiance chaud, très chaud, mal chaud. Pour le responsable du réseau d'agences RTI Publicité, ces émissions, au-delà du divertissement, sont une occasion pour la RTI de proposer ses offres aux annonceurs de la région de San Pedro. Nous profitons, n'est-ce pas, de la présence de l'agence ici pour lancer nos activités véritablement et donner l'opportunité à tous ces annonceurs, à toutes ces personnes physiques ou morales qui veulent communiquer, de profiter de cette aubaine. La RTI dispose d'un bureau régional d'information, d'un centre émetteur et une agence à publicité pour servir les populations du Bassa Sandra. En politique, les élus, cadres, militants et sympathisants du RDR des régions du Kabadougou et du Folon ont rendu hommage au président Alassane Ouattara pour sa politique de développement. La rencontre qui s'est tenue samedi au stade Mamadou Koulibaly d'Odiéné avait aussi pour but de remobiliser les militants avant le 3e congrès ordinaire. F. Bouy. Odiéné, stade Mamadou Koulibaly, du monde, du beau monde. Une grande mobilisation des militants et sympathisants du Rassemblement des Républicains des régions du Kabadougou et du Folon. Une mobilisation synonyme de l'expression et de l'engagement de tous aux idéaux du parti et pour marquer leur soutien inébranlable et une totale reconnaissance au président Alassane Ouattara pour sa politique de développement. Reconnaissance aux bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne, mais aussi remobilisation pour le 3e congrès ordinaire du RDR des 9 et 10 septembre prochains. 23 ans après, il nous faut jeter ensemble un regard dans le rétroviseur pour apprécier notre parcours commun au service de notre parti, mais également pour évaluer les défis futurs. C'est tout le sens du 3e congrès annoncé qui ne devrait pas servir de forum aux invectives, mais au contraire servir de cadre propice pour nous resserrer les coudes autour d'un idéal commun, celui de renforcer les acquis du parti et envisager l'avenir avec sérénité. Et justement, une motion demandant le retour du président Alassane Ouattara à la tête du parti a été lue pour Adama Bictogo, émissaire du parti, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette double cérémonie d'hommage et de remobilisation est le signe d'un nouveau départ pour le RDR. C'est la preuve que le RDR reste debout, que le RDR reste fort et que ce 3e congrès ordinaire du 9-10 septembre sera donc l'occasion pour le RDR d'aller au changement et que le RDR nouveau est déjà en marche et que le RDR conquérant est déjà en marche et que c'est un RDR conquérant que nous allons retrouver au sein du RHDP ou un RHDP fort. À Odiéné donc, ce giga meeting a pris les allures des fêtes avec la participation d'artistes musiciens de renom. Dans l'actualité judiciaire à La Haye, le procès conjoint de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a repris aujourd'hui après plus d'1 mois d'interruption.
En vacances judiciaires depuis le 22 juillet dernier, les juges de la CPI ont repris du service. Avant ces vacances judiciaires, le 19 juillet dernier, la CPI avait prononcé le maintien de l'ex-chef d'État ivoirien en prison, invitant la Chambre de première instance à réexaminer son refus de lui accorder une libération provisoire. Pour cette première semaine, 2 témoins de l'accusation seront à la barre au cours de 4 journées d'audience. Une journée de réflexion du Conseil des jeunes du district d'Abidjan a eu lieu en fin de semaine à l'hôtel de ville. Elle a porté sur la jeunesse et le concept de l'Ivoirien nouveau prôné par le président de la République Alassane Ouattara. Issa Yehu. La Côte d'Ivoire aspire à l'émergence à l'horizon 2020. Une émergence qui ne sera possible que grâce à une jeunesse bien formée. Pour atteindre cet objectif de l'Ivoirien nouveau, une journée a été mise à profit par le ministre-gouverneur Robert Begremambé pour instruire les jeunes des 13 communes du district d'Abidjan sur les valeurs de tolérance, de courage, du travail et de la solidarité. Aujourd'hui, les jeunes doivent savoir que le gouverneur veut qu'ils soient des jeunes pétris de qualité, pétris de vertu. Chaque commune doit voir une vertu comme un élément, un objectif vers lequel les jeunes de la commune doivent tendre pour faire en sorte que nous soyons non pas seulement des gens physiques, mais aussi intellectuels et moraux. La jeunesse qui a apprécié l'initiative du district d'Abidjan promet de tout mettre en œuvre pour jouer sa partition. Il y a eu 13 vertus qui ont été attribuées à chaque commune. Donc l'objectif principal pour nous, c'est de faire le suivi de ces vertus-là au niveau de chaque commune, nous assurer que la vertu qui a été attribuée à telle commune est effectivement respectée et fait partie de son quotidien. Nous allons sensibiliser cette jeunesse-là, communiquer dans tous les quartiers et apporter des solutions pour que ces jeunes-là puissent définitivement tourner le dos à la violence. Au cours de cette rencontre, les jeunes du district d'Abidjan ont pris l'engagement d'être responsables et de tourner le dos à toutes les formes de violence. L'orpaillage clandestin est un phénomène qui mine la région de la Bagoué. Il est même des fois pratiqué à domicile. Il dégrade les terres et provoque des éboulements. Les jeunes et les cadres de cette région ont décidé de sensibiliser leur population. Léon Brou. Ces images ont été prises pendant que les utilisateurs de ce dispositif observaient une pause. Ce sont des orpailleurs clandestins. Ils opèrent à domicile à Sien-Purgo, une sous-préfecture à 32 km de Boundiali. Ici, l'orpaillage illégal a pris le dessus sur toute autre activité. Les élus et cadres sont impuissants devant le phénomène. Les premiers orpailleurs qui se trouvaient là, je les ai réunis ici pour leur demander de quitter les sites, de partir de là, parce que le village n'a vraiment pas besoin d'eux. Mais les villageois, ayant en tout cas la main dedans, sont passés par derrière pour encore les aider à s'installer. N'empêche, sur place encore, des actions de lutte contre l'orpaillage clandestin. Dernière en date, celle de l'association des jeunes ressortissants de Sien-Purgo. La JERSI est appuyée par la ministre de la Solidarité et un vice-président de l'Assemblée nationale, Maria Toukouné et Doulaï Koulibaly. Tous deux, cadres de la Bagoué, craignent les conséquences de l'orpaillage illégal. Ça ne profite seulement qu'aux chefs orpailleurs et puis des miettes pour les propriétaires terriens. Mais la communauté n'en bénéficie pas. L'État ne prend rien comme impôt puisque c'est clandestin. L'argent en vitesse que vous obtenez ne vous garantit pas un bien-être durable. En réalité, vous êtes en train de créer les conditions de votre misère, de vos souffrances et de la famine qui vous menacera très bientôt. Arrêtez cette pratique. Je conseille plutôt que nous nous mettions ensemble pour avoir des unités officielles d'exploitation. De sources administratives, les extracteurs illégaux d'or, il y en a dans chaque village ou campement, comme ici à Sien-Purgo, pour un total compris entre 40 000 et 50 000 clandestins pour la seule région de la Bagoué. Dans la ville de Boaké, le projet filet socio-productif rentre dans sa phase de généralisation. Près de 35 000 ménages vont bénéficier d'une allocation de 36 000 francs CFA pendant 3 ans. Ce projet vise l'amélioration des revenus des populations. Soro Corona, Kader Sogodougou.
242 villages issus des régions de Ourodougou, Bunkani, Béré, Béké et Ambol, sélectionnés pour l'enquête test de revenus par approximation. Un test pour choisir les villages bénéficiaires du projet filet socio-productif. Ce transfert monétaire est un plan de la stratégie nationale de protection sociale. Le projet filet socio-productif vise à améliorer les revenus des populations jugées plus pauvres du pays. Chaque ménage bénéficiaire aura un appui financier de 36 000 francs CFA par trimestre pendant 3 ans. Ce projet était véritablement indispensable dans l'économie sociale, le développement de nos populations. Et nous avons donc compris que dans le cadre de l'agenda gouvernemental de l'inclusion sociale des couches sociales les plus vulnérables, il était effectivement utile de faire en sorte que nos concitoyens du milieu rural, ciblés parmi les plus pauvres du milieu rural, puissent effectivement bénéficier à une fréquence régulière d'une assistance du gouvernement. Après le projet pilote qui a concerné 5 000 ménages, cette phase de génération prendra en compte 35 000 familles dans 12 régions du pays. La sélection des villages qui doivent subir le test de revenus par approximation a eu lieu en présence du corps préfectoral et des autorités coutumières des régions concernées. Le projet filet socio-productif est financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA et une contrepartie de 2,5 milliards de francs CFA de la Côte d'Ivoire. La mairie de Séguéla a remis des prêts à plusieurs femmes de la commune. Ces femmes pourront exercer plusieurs activités génératrices de revenus et se prendre désormais en charge. Godefroy Okambawa, Mahama Traoré. C'est un soulagement pour ces femmes de la commune de Séguéla. Au nombre de 26, elles viennent de bénéficier d'un fonds de plus de 6 millions de francs CFA pour lancer des activités génératrices de revenus. Un prêt remboursable sur 6 mois, octroyé par la mairie de Séguéla en vue de permettre à ces femmes d'améliorer leurs conditions de vie. Un geste salué par les femmes bénéficiaires qui s'engagent à rembourser la totalité de ce prêt. C'est la 3e fois que la mairie de Séguéla entreprend une telle initiative, une 3e fois rendue possible grâce au respect des engagements des bénéficiaires des 2 premières éditions. À l'étranger, le président français Emmanuel Macron a reçu ce lundi au palais de l'Élysée les chefs d'État tchadiens et nigériens, les chefs des gouvernements allemands, espagnols, italiens et libyens, ainsi que la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Ces travaux ont été l'occasion de réaffirmer le soutien de l'Europe au Tchad, au Niger et à la Libye pour le contrôle et la gestion maîtrisée des flux migratoires. L'enjeu de la rencontre, trouver des solutions pour stopper les flux migratoires illégaux, les morts en Méditerranée et les détentions inhumaines de migrants en Libye. Un peu plus loin, aux États-Unis, la tempête Harvey continue sa folle course avec ses dégâts. Houston, la 4e ville américaine, a subi des inondations sans précédent. Les aéroports et autoroutes sont fermés. Les habitants encerclés par les eaux sont secourus par bateau. La tempête Harvey a déjà fait au moins 3 morts. C'est le pire ouragan à frapper les États-Unis depuis Katrina, qui avait causé plusieurs morts en 2005. Le président américain Donald Trump se rendra sur place demain. Il a déclaré l'état d'urgence dans l'État de Louisiane menacé par la tempête Harvey. En sport football, la SEC Mimosa vient de tenir son assemblée générale ordinaire à Treichville. Le président de la SEC Mimosa a effectué des réaménagements au niveau de son administration avant d'annoncer les grands travaux de la saison 2017-2018. Moyabi Diabati. À l'appel du président Roger Augnin et paré des couleurs de leur club, les actionnaires ont massivement répondu présents à l'auditorium de la Bourse du Travail de Treichville afin de plancher sur la gestion de leur équipe. Le rapport des activités, le bilan sportif et financier de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ont été explicités devant les MIMO. Notre résultat a été positif de plus de 100 millions, donc exactement 100 19 693 francs. Ça faisait 4 années que nous étions en perte au niveau de l'association. Et donc, un résultat positif de 100 millions, je pense, mérite vos applaudissements. Satisfaits de ce bilan, les actionnaires ont donné cutus à Maître Roger Augnin et ses collaborateurs pour la bonne gestion du club. Une équipe dirigeante qui a connu un réaménagement.
Présent aux côtés de la famille jaune et noire depuis plusieurs années, Pierre Billon occupe désormais le poste de président délégué en remplacement de Francis Ognien, nommé premier vice-président du club. En 2017, nous sommes à 25e titre et notre poursuivant direct est à 17 titres. Et la SEC est un grand champion, un beau champion. Et pour déloger la SEC de ce fauteuil, il faudra cracher du sang. En attendant le début du championnat national et les échéances africaines, Maître Roger Ognien a dévoilé quelques recrues. Ndao Mohamed Lamine de l'Africa, Sanogo Issa de Tanda et Badié Bagnon de l'AFAD porteront désormais le maillot jaune et noir. 10 membres actifs de la maison ont été distingués dans l'ordre du mérite du club. Les actionnaires se sont dit au revoir en entretenant l'espoir que la nouvelle saison 2017-2018 sera celle de la confirmation. Cette édition est à son terme. Merci de votre fidélité. Très bonne fin de soirée. À demain.